Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au déjeuner spirituel. Heureux de vous retrouver par la grâce du Seigneur ce matin. C'est un jour nouveau qu'il nous accorde et nous sommes heureux de le recevoir de sa part, de le consommer de sa part. Le Seigneur est merveilleux, il est bon envers nous et son amour infaillible nous est encore donné ce matin. Ses bontés fraîches sont encore disponibles ce matin, des bontés qui ne sont pas celles d'hier, de nouvelles choses que le Seigneur veut faire aujourd'hui et qu'il est prêt à faire dans nos vies. Soyez donc bénis, vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui au déjeuner spirituel, quel que soit le lieu d'où vous nous rejoignez, ici à Lubumbashi, en dehors de Lubumbashi, dans les villes et villages environnants et même dans les autres villes de la RDC. Et pourquoi pas en dehors de ce pays, en dehors de notre pays, vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus autour de la table du déjeuner spirituel. Et j'ai l'habitude de le dire, autour de la table du Seigneur. Les tables que le Seigneur dresse sont des tables de grâce, des tables où lui-même qualifie ses convives et il nous fait du bien. Alors si vous vous trouvez inqualifié pour être autour de cette table, sachez-le, c'est le bon critère, c'est la bonne attitude pour recevoir l'invitation du Seigneur. Recevez-la alors qu'il vous la donne ce matin. Nous avons notre périple d'environ 1h30 à faire ensemble et nous allons le faire ensemble. Avant que je ne reçoive mes invités exceptionnellement aujourd'hui, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour. Nous te remercions, oh Dieu, pour ta grâce et ta bonté dans nos vies. Merci, oh Dieu, pour ta présence. Merci, toi qui fais du bien, Seigneur, à ceux qui s'approchent de toi. Oh Dieu, tu t'approches de ceux qui s'approchent de toi, ô Père. Tu n'éteins pas la mèche qui fume, tu ne brises pas le roseau cassé. Il y a encore, Seigneur mon Dieu, une opportunité de grâce, de renouvellement, de relèvement, de restauration, d'affermissement pour ceux qui s'approchent de toi. Seigneur, ne retiens pas contre nous, Seigneur, nos fautes et nos péchés, mais dans ton amour, pardonne-nous tous nos péchés, tous nos péchés. Et accueille-nous, Seigneur mon Dieu, au travers des portes du sang de l'agneau, afin que nous ayons, ô Dieu, part à ta table ce matin. Atteins ton but dans nos vies, dans nos familles, dans la ville de Lubumbashi, Seigneur, car tu as un but. J'aime ce que tu disais à Paul, oh Dieu, tu as un peuple, j'ai un peuple nombreux dans cette ville et je crois que tu as un peuple nombreux en cette ville, oh Dieu. Distingue-le, Seigneur, des autres peuples et fais avancer ton royaume dans cette ville de Lubumbashi. Au nom de Jésus, glorifie, Seigneur, ton saint nom. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous n'aurons pas de grands prédicateurs tant que nous n'aurons pas de vision. Signé ça, Charles Spurgeon. Voilà une pensée, pasteur, qui nous ouvre cette semaine. Nous n'aurons pas de grands prédicateurs tant que nous n'aurons pas de vision. Et j'avais une pensée justement pour les grands prédicateurs il y a quelques jours, 3 jours je crois, je pensais à ça. Nous n'aurons pas de grands prédicateurs tant que nous n'aurons pas de vision. Charles Spurgeon signe cette pensée, pasteur. Je ne sais pas comment on peut la prendre ce matin. Nous n'aurons pas de grands prédicateurs tant que nous n'aurons pas de vision. Je pense que tout commence par la vision. Tout commence par la vision. Je prends l'exemple de l'Église. Où nous sommes, la parole éternelle. Aujourd'hui, on parle de la parole éternelle. Comme ça, c'est parce qu'il y avait une vision. Quelque part, il y a quelqu'un qui avait une vision. Quelqu'un qui a parlé avec Dieu, qui a reçu de la part de Dieu un message, et par la prière et le travail, nous voyons le résultat. Et moi, je suis toujours contre tous ces hommes de Dieu qui se proclament comme étant les grands, mais qui n'ont pas de vision. Ils se font de noms, des bishops, des archbishops, mais qu'est-ce qu'ils font sur terrain? Qu'est-ce qu'ils font sur terrain? Vous voyez? Moi, je pense que quand vous avez une bonne vision, ce sont les œuvres qui parleront à votre place, n'est-ce pas? Donc, Ephraïm a vraiment une grande vision. Pourquoi? Parce que nous allons voir les âmes être gagnées, n'est-ce pas? La bonne nouvelle être prêchée. Et tout ça, ça accompagne la vision. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un grand prédicateur et vous n'avez pas de vision. Ça ne se fait pas. Prenons l'exemple de Moïse. Il avait la vision d'amener les enfants d'Israël à la terre promise. Mais ce chemin faisant, qui découvrait en tout cas cet homme ici, là, vraiment une vision. Donc, en Lingala, on dit Tolanda et Pambate. Vous voyez? Et c'est ce que nous encourageons
aux hommes de Dieu qui se proclament grands. Je pense que si vous avez une grande vision, travaillez simplement. On verra réellement que vous avez la chose, vous avez la vision. Hein, c'est pareil aussi dans nos maisons. Hein. Quand vous venez, vous voyez comment est-ce que la maison de Papa Ephraim est composée, comment est-ce qu'il organise les choses, on dira que c'est un visionnaire. Ah oui. Hein. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là aussi. Donc, prédicateur, c'est vrai, vous pouvez prêcher, mais ayez la vision. La vision, premièrement, c'est lui de gagner les âmes. Gagner les âmes, parler de la part de Jésus-Christ, rappeler aux hommes que le temps est proche. Hein. Tout ça, ça fait partie de la vision qu'un prédicateur doit avoir. Donc, je pense que j'ai dit quelque chose, peut-être qu'il faut aussi laisser la parole pour ne pas monopoliser. Moi, j'avais plutôt une préoccupation par rapport à Charles Spurgeon, qui parle de grands prédicateurs. J'étais en train de me dire, grand prédicateur, c'est par rapport au nombre de fidèles qu'on a. Quand est-ce qu'on parle d'un grand prédicateur? C'est par rapport au nombre de fidèles, par rapport aux âmes qu'il gagne, par rapport à la grandeur de son église. Est-ce qu'il y a aussi de petits prédicateurs? Parce que quand il veut parler de devenir grand prédicateur, qu'est-ce qu'il vise par là? Bon, en fait, dans notre expression humaine, quand on parle de grand, on voit plus ce qui frappe à l'œil. Hein? Et pourtant, Dieu ne voit pas d'abord ça. Dieu voit notre... si je puis dire, notre sérieux, notre fidélité dans ce que nous faisons. Vous voyez, dans ce que nous faisons. Mais ici, je vois plus par rapport aux œuvres. Quelqu'un qui a accompli des grandes œuvres à travers le monde. On peut prendre quelqu'un comme Billy Graham. C'était un évangéliste. Vous voyez, il a fait beaucoup de choses pour le Seigneur. On peut l'appeler grand. Vous voyez, grand. Mais quelqu'un qui a réussi la mission, qui est au fond là, je ne sais pas, au faubourg là, au fond, et qui n'a que 10 membres dans son église, c'est vrai, il a une vision, mais bon, sa vision, c'est par rapport à ce que Dieu lui a donné comme capacité aussi, vous voyez. Mais ici, je vois plus les gens qui accomplissent de grandes choses, qui bouleversent un peu le monde. Hein, c'est plus dans ce sens-là que je... Mais sinon, la vision, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a une vision qui soit plus grande que l'autre, parce que Dieu nous donne selon nos capacités, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne peut pas me donner ce que moi, je ne peux pas faire. Hein? Dieu ne donne que ce que moi je peux faire. Évidemment, son esprit est là pour m'aider, mais Dieu me donne ce que moi je peux faire. Et ce que l'autre a fait, peut-être que moi je ne pourrais pas faire, mais je vais être fidèle par rapport à ce que Dieu m'a donné. Et si je suis fidèle dans ce que Dieu m'a donné, et je pense qu'on pourra aussi parler de moi comme étant grand, parce que je suis fidèle dans ce que Dieu m'a donné. Mais ici, c'est plus par rapport à l'ampleur de la chose que le Seigneur nous a confiée comme responsabilité. Eh bien, une pensée qui est intéressante, qui parle de grandeur, mais qui parle aussi de vision. Donc forcément, si on s'attarde peut-être sur le terme grandeur, on peut se dire, bon, je vais être grand. Mais si on va vers la vision, on comprend qu'il n'y a personne qui a une vision qui est là, en train de se pavaner. Il transpire. Il transpire, il a les manches retroussées, il est en train de travailler. Il n'a même pas le temps de se trouver grand ou de se qualifier grand lui-même. Comme ceux qui sont aujourd'hui apôtres majeurs ou mineurs, ou prophètes plutôt. Parce que bon, quand on regarde les mêmes prophètes là, donc que nous qualifions de majeurs, ceux de la Bible et de mineurs, c'est sur un point de vue théologique, un point de vue des hommes, mais eux-mêmes n'avaient pas encore ce classement-là. Justement, ce sont les humains voilà, qui sont... Eux, ils travaillaient, ils ont fait leur œuvre, ils sont partis. Et nous, déjà, on n'a même pas commencé à travailler. On est en train de travailler, déjà majeur. Déjà majeur, déjà mineur. Je pense que la distraction est grande de ce côté-là. C'est dans le travail et puis partons, faisons comme les vrais majeurs qui nous ont précédés, les vrais mineurs qui nous ont précédés. Travaillons, partons. Partons, que les choses se fassent après nous, que la récompense vienne après. Au lieu de vouloir déjà avoir son étiquette là de prophète majeur, tout ça, prophétie en question, bon, c'est terrible. Alors, on s'encourage donc à avoir une vision. Je crois que c'est ce que Charles Spurgeon était en train de dire, une vision. Et ça engendre les prédicateurs, ça engendre les grands prédicateurs. Et je pense que tant qu'on est fidèle à ce que le Seigneur nous donne, je crois que la grandeur se trouve là-bas. Nous bénissons le Seigneur pour cette pensée qui nous pousse à la vision. On est en début de semaine, vous n'avez pas de vision, vous entrez dans la semaine comme ça, eh bien... Vous sortirez de la semaine avec un bilan zéro. Voilà. Celui qui donne de la semence au semeur est disponible pour vous donner une semence
pour cette semaine, une vision pour cette semaine. Prions le Seigneur et demandons au Seigneur une vision pour cette semaine. Une vision. Une vision. Ça peut être une vision, comme a dit le pasteur, dans sa propre maison. Aujourd'hui, cette semaine, je vais inculquer à ma maison comment laver la vaisselle chaque nuit. Que la vaisselle ne traverse pas. Voilà, par exemple. Cette semaine, exercice pour tout le monde. Quand c'est les vacances, les enfants sont là, peuvent rentrer à l'école avec une nouvelle habitude. Donc voilà, des visions comme celle-là, c'est pas mal. Plutôt que d'entretenir les cafards et tout ça, et puis, très compliqué. Quand il y en a trop dans la maison, ça devient très, très difficile. Vraiment. 081 42 44 406, c'est votre numéro, le nôtre, celui par lequel nous échangeons la vie et la joie du Seigneur. N'hésitons pas à écrire, il y a déjà un message. Bonjour ma grande famille spirituelle, juste vous souhaiter un bon début de semaine. C'est signé par votre frère Glody Lusanga. Que Dieu vous bénisse, frère Glody Lusanga. Merci d'être avec nous ce matin. Bon début de semaine à vous et à tous nos téléspectateurs. Après la pensée, prenons une expression, découvrons ce que nous pouvons trouver dans le français et enrichir notre vocabulaire. C'est dans Mot Expression tout de suite. Gagner quelqu'un de vitesse. Voilà ce que nous avons. On dit aussi des fois prendre quelqu'un de vitesse. Accomplir quelque chose avant une personne en allant plus vite qu'elle. Voilà. On prend quelqu'un de vitesse, on gagne quelqu'un de vitesse, c'est qu'on accomplit quelque chose avant cette personne-là, en allant plus vite qu'elle. Alors, voilà, là encore, il y a encore à boire et à manger. Tant dans le français que spirituellement parlant, parce que gagner quelqu'un de vitesse. Oui, accomplir quelque chose avant une personne en allant plus vite qu'elle. Est-ce que là, il n'y a pas une idée de vouloir. Bon, je pense que c'est la concurrence. La suite, en fait, c'est la suite à ce que nous avons partagé tantôt. Quand vous avez une vision, vous allez vous mettre à accomplir la chose. Vous voyez? Parce que tel que nous sommes là, chacun de nous a une vision. Et chemin faisant, peut-être qu'il y a une partie de ta vision qui peut aussi se marier avec ma vision. Vous voyez? Alors, il faut travailler de telle enceinte que ce que vous avez en vous, que vous puissiez les reproduire. Parce qu'une autre personne pourra aussi reproduire la même chose. Vous direz que non, il a copié. Bien sûr. Vous voyez? Alors, quand vous le faites, la personne n'aura plus d'excuses. Lui aussi, il aura à hâter les pas pour vous dire que non, moi aussi j'avais une telle vision. Alors, je ne sais pas, c'est une façon de voir. Donc, quelque chose avant, plus vite. Donc, je pense que quand vous avez la vision, il faut passer à l'acte. Et si vous n'avez pas le moyen pour arriver à l'accomplir, mais vous avez quand même parlé de votre vision aux autres. Par exemple aussi. Il ne faudrait pas en parler en avance. Si vous n'avez pas encore le moyen pour l'accomplir. Pasteur, il y a, comme je disais, à boire et à manger là-dedans. Parce que derrière cette pensée d'aller plus vite que quelqu'un, gagner quelqu'un de vitesse ou prendre quelqu'un de vitesse, ça veut dire qu'on est au courant de ce que la personne est en train de faire de manière générale. Et puis, on va plus vite qu'elle pour accomplir cette chose-là. Ou bien, je vois deux cas. Moi, je vous vois, maman Charlène et vous en train d'avancer, mais l'un et l'autre vous n'avez pas forcément communiqué. Moi, je vous observe et je vois que vous faites quasiment la même chose, vous allez dans la même direction. Et que le pasteur est allé un peu plus vite, et puis paf, il est arrivé. Je dis, mais il a gagné de vitesse, mais ce n'était pas mal intentionné. Et malheureusement, pasteur, moi j'ai des témoignages entre frères, pasteur. Moi, je viens chez le pasteur parfait, je lui dis, pasteur, voici mon projet. Papa, je suis en train de faire ça. Intellectuel. Pasteur parfait, seulement tourne, seulement comme ça, pam! Il entre au studio avec tout le projet que j'ai. Donc, tel quel. Et il le fait avant moi. Il n'y a pas moyen de prouver que c'était le vôtre. On a partagé de bonne foi. Je me disais, c'est un serviteur de Dieu, c'est mon frère. C'est méchant. Et je vous assure, pasteur, moi j'ai des témoignages. J'en ai été moi-même victime. Et pas plus tard que le week-end, je pleurais, pas le week-end, c'était le jeudi, je pleurais avec un frère vraiment dans la douleur. Parce qu'on est en train de travailler avec lui sur son projet. Il en a parlé à quelqu'un qui est un peu dans le même domaine que lui. Vraiment fraternellement, pasteur, la vitesse avec laquelle le monsieur a fait ça. Pap!
papa, c'est fait, c'est fait. Et il l'a fait. Oh là. On était vraiment attristés. Vraiment. Très attristés. C'est pas intéressant parce que vous verrez que la Bible en parle. Hein. Dans le dernier temps, l'amour de plusieurs va diminuer. Les gens seront égoïstes, les gens seront ceci, cela. C'est normal en fait. Et ça, malheureusement, même à l'église. Malheureusement. Malheureusement à l'église. Des fois, on se pose la question, mais on est frères. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'étant qu'enfant de Dieu, comme notre papa nous a parlé le dimanche passé, c'est comme de la trahison aussi. Ça fait partie de la trahison. On est en train de se trahir les uns les autres comme ça, c'est pas intéressant. Je pense que l'amour doit nous caractériser étant qu'enfant de Dieu. Si ce n'est pas votre projet, soyez sincère. Dites, voilà, je travaille avec un frère, c'est lui qui a la vision. Et nous travaillons ensemble, vous voyez. Et s'il y a une récompense, partagez ensemble, il n'y a pas de mal. Je pense que nous devons revoir ces choses étant qu'enfants de Dieu, revenir à la normale. Et Dieu nous bénira. Amen. Dieu nous fera du bien. Amen. Wow. Judas, il ne faut pas faire des choses comme ça. Vraiment, là, vraiment on va te traiter, Judas. C'est pas normal. Trahison. Oh là là, je vous assure, ça fait très mal. Ouais. Ça fait très mal. Vous êtes en train de travailler, vous parlez honnêtement avec un frère pensant que il va appuyer la chose, au moins donner des conseils. Des orientations. Il fait mine de bien écouter là, il partage avec vous. Dès qu'il tourne le dos, il a plus de moyens, il a plus d'opportunités. Il fait ça avant vous et il lance. Je sais pas, je sais pas. Et excusez-moi de prendre la parole, mais je me pose la question. On est enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Et quand moi je fais ça, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il me dit? C'est ça. Si quand je fais ce genre de choses, je ne ressens plus rien, ça veut dire que je suis déjà dans le mauvais côté. Parce que le Saint-Esprit doit me rappeler que ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas toi, tu triches. Tu es en train de tricher. Je pense que quand on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu doit nous ramener à la raison. On dit non, c'est pas ton dossier. C'est pas ton dossier. Mais bon, malheureusement, malheureusement. En tout cas, vraiment, cette expression qui était au départ une expression devient une pensée à elle seule. Vraiment, on s'encourage à l'honnêteté. Gagner quelqu'un de vitesse, c'est peut-être comme dans ce tableau-là, chacun allait dans sa direction, mais on trouve que c'est dans la même direction et puis l'un est allé plus vite, mais il n'y avait pas d'esprit de concurrence ni de trahison dedans, mais chacun était allé dans une direction. Celui-ci est arrivé plus vite, l'autre est arrivé ensuite. Pas quand vous avez échangé et que la pensée était que ça, c'est qu'elle vient de quelqu'un, respectez ça, aidez-le, même si c'est des choses auxquelles vous êtes sensible. Ça c'est des choses, en fait, c'est des choses que moi, que j'ai aussi à cœur. Ah là là, bon. On s'encourage au moins le dire. En tout cas, j'avais exactement la même pensée. En tout cas, je t'encourage. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Moi aussi, je vais aller dans telle direction. Ah, ok. Mais en tout cas, je vous dis, chez le monde chrétien, c'est devenu terrible, surtout dans le monde de la musique. Et là, je parlais de la musique. Vous avez un cantique populaire. C'est vrai que le cantique n'appartient à personne. Mais j'ai fait un arrangement que l'autre n'a pas fait. On partage là bien, on travaille même ensemble l'arrangement. Moi, je ne suis pas encore dans le studio. Toi, tu prends l'arrangement, tu vas avec ça dans ton groupe là-bas, tu mets. Et tout le monde chante ça. Et le frère dont je parle, le pauvre, il a voulu faire un cover d'une chanson de quelqu'un et tout ça. Il a expliqué. Non. La personne a dit, et il a fait exactement le même cover. Et voilà. Et on veut bénir le peuple de Dieu avec une chose pareille. Je suis en train de voir si le Saint-Esprit peut accompagner une chose pareille. Ça passe pas. C'est de la triche, comme on dit en français. Vous avez triché et c'est pas intéressant. En tout cas, bon, les tricheurs là, répentez-vous, c'est mieux, répentez-vous. Ah là là, gagner quelqu'un de vitesse, accomplir quelque chose avant une personne en allant plus vite qu'elle. Et espérons que ce ne soit pas par esprit de tricherie ni de vol. Et nous avions un message qui nous est parvenu, que nous aimerions aussi lire ce matin. Bonjour, c'est le frère Jonas Kabanda depuis du Carmel. Vraiment, je suis flatté par vos pensées. Que Dieu vous bénisse, frère Jonas. Merci d'être avec nous. Et nous allons prendre la portion de pain du jour. Le pain du jour, un pain tiré du message que nous avons reçu hier au culte du dimanche. Découvrons-le, nourrissons-nous, bon appétit. On se retrouve juste après. Matthieu 20. Et voilà, nous sommes dans ce pain du jour
qui nous ouvre la semaine et qui justement parle d'un événement qui a ouvert une semaine, la dernière semaine de Christ avant sa mort, la semaine qui a conduit le Seigneur à la croix. Et nous sommes là dans cette semaine que nous appelons semaine pascale. J'ai envie de dire, on l'appelle pour certains spirituellement semaine pascale, pour d'autres religieusement. On appelle ça semaine pascale, comme disait le pasteur, beaucoup d'attitudes religieuses, d'actes religieux qui en soi ont une belle expression, qui s'appuie sur quelque chose de bon, mais qui a une substance. Si cette substance n'est pas là, même l'acte lui-même est vide. Et on a cet élément sur lequel nous, on va s'arrêter, c'est la trahison. La trahison de Judas, la trahison de Jésus par Judas. Et c'est ça qui s'ouvre au-devant de nous avec le texte qui nous a été présenté, ce texte de la dernière scène, comme on appelle. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. La trahison, c'est quelque chose qui fait très mal. On en parlait ça tout fait à trop l'heure. mal, ça fait trop mal la trahison. Parce que tout à l'heure, là, je parlais avec un frère, j'ai dit, Christ s'est investi à ses disciples, hein. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Hein. Il leur a enseigné, il leur a appris des choses. Mais à la fin, pour question de lucre, l'argent, et puis voilà, l'un des disciples va les trahir à cause de l'argent. C'est par rapport à ce que nous venons de dire ici. Hein. L'argent aujourd'hui, ça cause des dégâts. Racine de tout le monde, l'argent. Et ce que nous avons entendu ce matin doit nous encourager, bien aimés dans le Seigneur, à aimer Christ sincèrement de tout notre cœur. De tout notre cœur. J'ai l'image de Jésus-Christ, évidemment. Je ne parle pas d'abord de Judas Iscariote, mais quand il entre à Jérusalem, il dit, si seulement tu savais, Jérusalem, les biens qui est attaché à ta paix, mais maintenant, ces biens sera enlevé. Et c'est pareil avec nous, chrétiens. Il y a des choses que Jésus-Christ est en train de faire, de réaliser, parce que si seulement on est conscient que c'est d'abord Christ qui mérite la première place, on sera bénéficiaire de beaucoup de bonnes choses. Mais malheureusement, apparemment, Judas Iscariote n'avait pas compris lui aussi. Pas du tout. Il n'avait pas compris, il est allé trahir le maître à cause de l'argent. Et nous devons faire très attention. Évidemment, aujourd'hui, la trahison, nous voyons que l'argent, mais nous trahissons Christ dans plusieurs manières. Notre façon d'être, notre façon de nous comporter, notre façon de voir les choses, tout ça, c'est de la trahison. Et Christ nous interdit d'être des traîtres. Hein, alors que nous mangeons à sa table, ce n'est pas intéressant. Donc, je laisse aussi la parole peut-être à Maman Charlène, elle a quelque chose à dire et nous allons continuer peut-être après. Moi, je la retourne aussi. J'ai une question là. Est-ce que la trahison, parce qu'on lit le verset, et le pasteur fait allusion aux lignes qui précèdent, les versets qui précèdent, où on voit Judas en train de faire des propositions, et la Bible révèle ses vraies motivations. Vendant ce parfum et gagnant un peu d'argent que nous pouvons donner aux pauvres. La Bible dit qu'il ne s'inquiétait pas des pauvres parce qu'il était voleur et qu'il volait souvent dans la caisse. C'est lui qui gardait la caisse. Alors, on doit aller à Capernaum. Toi, tu as un billet, il avait déjà mangé une partie. Et voilà, bon, ça c'est moi qui illustre. Et moi, maintenant, ma question, c'est là-bas. Est-ce que la trahison, est-ce que c'est comment dire, est-ce que c'est soudain? On trahit comme un pou, ou bien il y a toujours des choses qui préparent une trahison. On voit Judas qui a l'air un peu déçu. Bon, c'est nous qui réfléchissons. On dit à Jérusalem, il sort des attitudes comme ça, vraiment. Donc, alors que c'est le moment de marquer les choses à Jérusalem, on dit il n'y a pas de suite. Lui, il faut seulement qu'on finisse avec lui. Une attitude qui déjà prépare à la trahison, mais c'est soudain comme ça, je l'ai trahi. Il y a toujours quelque chose, une semence de trahison qui vient de loin et qui finit par aboutir à une trahison, ou bien ça arrive soudainement comme ça? Ben, je pense que ça se prépare toujours. Hein. C'est comme
quelque chose que vous nourrissez chaque jour, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis, vous cherchez aussi des stratégies. Comment est-ce que vous pouvez faire pour que la chose arrive? Je pense que Judas n'avait pas commencé à nourrir la chose le même jour. Vous voyez, même quand ils étaient à table, le maître lui dit, c'est que tu dois faire, va. Hein? Donc, il avait déjà ça en lui. Maintenant, le Seigneur lui donne l'opportunité maintenant de se libérer maintenant de la chose. Hein? Parce qu'il avait ça. Il n'attendait que le moment. Donc, même pendant qu'ils étaient en train de prendre le pain là, lui dans son cœur, il se disait, mais ça sera quelle heure? Mais maintenant, le Seigneur, pour l'aider, hein? Il dit, c'est déjà consommé. Maintenant, nous devons voir la matérialisation. Vas-y maintenant. Je t'ouvre maintenant la porte parce que c'est quelque chose qui est en train de presser ton cœur. Et c'est comme ça que Judas va maintenant libérer ce qu'il avait déjà entretenu depuis très longtemps et il va aller trahir le maître. Donc, c'est quelque chose qu'il avait déjà dans son cœur depuis longtemps. Parce qu'ils ont fait 3 ans avec le maître. Et je pense que dès le début, c'est lui qui gardait la caisse. 3 ans, c'est beaucoup. Hein? Il gardait la caisse et puis. Donc, je pense que c'est quelque chose qui datait de très longtemps. C'est un peu ça. Waouh. Au regard de tout ce qu'on est en train de voir, il y a beaucoup de pensées qui montent encore dans mon cœur. En fait, c'est une histoire que je connais, mais aujourd'hui, je découvre une autre facette. Pasteur, vous allez nous aider. Il a dit, toujours dans Matthieu 28, mieux vaudrait qu'il ne soit pas né. Alors que Jésus, c'est lui qui a pris le temps de choisir ses disciples. Il a même passé toute la nuit pour choisir le 12, alors qu'il y avait il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. On va dire qu'il était déjà en train de piéger Judas dès le départ parce que c'est lui qui a choisi Judas. Et à la fin, il va dire mieux vaut pour lui qu'il ne soit pas né. Parce qu'il connaissait la disposition du cœur de Judas, mais au moins il l'a amené à l'acte. On va dire que c'était un maître qui piégeait aussi ses serviteurs. Parce que si je sais que mon enfant vole, je lui laisse la nourriture, je le trouve. Bien sûr qu'il va voler parce qu'il vole déjà. Je n'ai pas piégé, il n'a pas amené Judas à se perdre lui-même. Par sa façon de faire. Non, Christ ne peut pas nous piéger. Non. Et ce que nous devons savoir est que dans l'homme, il y a aussi cette partie humaine. Hein? On est humain, ce que nous avons de besoin, comme même on est spirituel. Hein? Moïse qui pouvait voir parler avec Dieu face à face, mais quand il avait faim, il devait manger. Hein? Il était humain. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce sont des choses que nous avons tous en nous. Mais c'est dans la prière, hein? Quand nous prions, quand nous implorons la grâce de Dieu, c'est comme si nous étouffons ces sentiments pour que ça ne puisse pas surgir. Hein? Parce que j'aime souvent quand le pasteur souvent parle de ce vieil homme. Hein? Le vieil homme est toujours en nous. Toujours. La colère, la haine, même la jalousie, cupidité, c'est en nous. Mais puisque nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à maîtriser. Hein? Quand il veut s'élever, il dit, calme-toi. Hein? Ça arrive de fois, vous êtes là, en conflit avec quelqu'un, hein? Tu dis, attends, Nazalaka. Vous voyez, hein? Tu as envie de lui rosser des coups, mais tu te dis, non, je ne peux pas. C'est en toi. Mais qu'est-ce qui te maîtrise? C'est le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Christ aussi va interdire à Pierre, quand il veut couper, il va aller prendre le couteau, il dit non, arrête, ne fais pas ça. Vous voyez, ça c'est l'humain, l'instinct humain. Donc, Jésus-Christ n'avait pas piégé, ce qui dit malheur. C'est que comme il avait déjà nourri son cœur des mauvaises pensées, des mauvaises choses, ce que ça devait déclencher un jour, tôt ou tard, il dit malheur à lui. Parce qu'il s'est tellement nourri de la chose que ça ne peut que se manifester, ça ne peut qu'être visible. C'est dans ce sens-là. Vous voyez? Vous savez, vous pouvez passer beaucoup de temps avec quelqu'un. C'est vrai, il peut cacher certaines habitudes, mais tôt ou tard, ça finira toujours par sortir. Si c'est un égoïste, vous saurez que celui-là, c'est un égoïste. Peu importe ce que vous pouvez faire, bon, ce type-là, c'est un égoïste. C'est comme ça. Donc, quand Christ dit malheur, c'est que Christ avait déjà compris que pour lui, ça n'est fini. Vous voyez? C'est vraiment comme ça. Donc, il est comme ça. Donc, c'est plus l'argent. C'est pourquoi il va dire, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il va aimer l'un et haïr l'autre. Nul ne peut servir maman et Dieu. Et Judas Iscariote, pour lui, son Dieu, c'était l'argent.
Et ces dieux ne pouvaient que se manifester. Voilà pourquoi Christ va dire malheur. Maintenant, Christ, en le choisissant, il savait qu'il ne changerait jamais d'opposition. Mais Christ, écoutez, Dieu il n'a pas peur d'avoir de l'opposition. Non, il est Dieu. Hein? Il est Dieu. Ce qui nous sert d'exemple pour nous dire que voilà, même si dans le monde, c'est comme ça que les choses doivent se faire, que je dois toujours être accompagné de bonnes personnes, les gens qui m'aiment. Non, Christ nous donne l'exemple pour dire même les gens qui peuvent le trahir, ils peuvent les coopter parce que lui, il a la capacité, n'est-ce pas, de changer, la capacité de transformer. Donc lui, il n'a pas peur d'être à côté des gens de mauvaise vie parce qu'il a la capacité, il est Dieu. Hein? Et c'est pour ça qu'il est venu. Il dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont bien. Hein? Je suis venu pour le malade. Et Judas Iscariot faisait partie de ces malades, mais malheureusement, il ne voulait pas être guéri par Jésus. Wow. Eh bien voilà, cette semaine de Pâques nous enseigne beaucoup de choses. La trahison vient de loin, elle n'est pas spontanée, elle n'est pas magique. Elle vient d'une semence que vous pouvez et que je peux avoir entretenue. Plaise au Seigneur que cette semence aujourd'hui soit ôtée. Ôtons-la de nos cœurs au nom de Jésus. Merci Amen. Seigneur pour ta grâce. Et nous poursuivrons donc avec ce message tout au long de la semaine. Et je suis sûr que nous serons édifiés. Trahir, je suis, c'est le message que nous allons donc décortiquer jour après jour dans cette semaine pascale. On découvre tout en un tout de suite. C'est une erreur qui se passe de tout commentaire. Une personne élégante, stylée et surtout respectueuse ne doit jamais porter ses chaussures sales. C'est une question de bon sens et de bon goût. Vous ne devez pas pour autant les cirer tous les jours, bien entendu. Mais prévoyez au moins de passer un chiffon propre régulièrement lorsque vos chaussures prennent de la poussière, la boue, la pluie, lorsque vous marchez à pied. La bonne manière est cet outil qui nous permet de mieux vivre avec les autres en société. Étant donné que l'homme est un être social, rassurez-vous qu'en entrant avec des chaussures salissantes dans une pièce propre, vous mettez la pièce et les autres mal à l'aise. Si vous souhaitez faire partie de la catégorie des personnes élégantes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et n'oubliez pas que l'élégance, ce n'est qu'une question d'esthétique. Alors, entretenir, soigner ses chaussures, ses ketchs, hein, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et bientôt, en fait, toutes les saisons dans le Haut-Katanga nous obligent à veiller sur les chaussures. Saison de pluie, tu veilles. Saison sèche, tu veilles. Donc, vraiment, il n'y a pas une saison particulière aux gens. Maintenant, on va se reposer. On laisse un peu. Bon, avant de reprendre les ketchs et les chaussures, on va prendre un message. Bonjour, papa Ephraim, contente d'être à la table ce matin pour consommer ce déjeuner avec vous. Mes salutations à toute mon église, à mon pasteur David Chaka et à mon fiancé héritier Sadiki. Bon lundi à vous. Signé Sœur Gina Mouad. Que Dieu vous bénisse, Sœur Gina. Merci d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse toute l'église, qu'il bénisse votre fiancé, qu'il bénisse votre pasteur. Bon appétit, merci d'être avec nous. Alors, les ketchs, les chaussures. Wow. Il y a des gens, les mafous comme on dit, ils regardent et ils disent, mais tout ça, c'est m'embrouiller. Nous, on va à destination, mais on avance. Trop d'esthétique en route, tout ça. En tout cas, j'ai aimé l'introduction de l'élément. D'ailleurs, comme la sœur Pamela l'a introduit, merci à elle pour sa voix. Elle a dit on s'épasse de tout commentaire. En fait, à un moment, on a tendance à croire que c'est bon. En fait, tellement que les gens n'en parlent pas, surtout dans le contexte katangais où il y a la boue, il y a la poussière, on se dit c'est pas aussi très regardant, mais elle a dit que c'est une question aussi de bon sens, alors que la bonne manière nous permet de mieux vivre en société. J'aime ce qu'un auteur a toujours dit, qu'un fou, dès lors qu'il se rend compte qu'il est fou, la folie s'arrête. Parce que il ne peut pas croire qu'il mange dans la poubelle. Il ne peut pas se l'imaginer. Mais puisqu'il continue de manger là, donc il n'a pas encore su qu'il est fou. Alors que les hommes qui ont le bon sens doivent savoir que ça, c'est gênant.
Je ne peux pas entrer dans une pièce ou dans un endroit public, je ne sais pas moi, dans un établissement avec des chaussures boueuses, alors que la personne est en train de nettoyer. En fait, ce ne sont pas de bonnes manières. Mais finalement, en fait, on s'est habitué, surtout avec les contextes d'ici, parce qu'à Kinshasa, encore les gens se retiennent parce que c'est quand même assez rare de voir comme ça. Mais ici, les gens le prennent... En fait, les gens sont habitués à voir de personnes avec des chaussures sales en public, alors que la bonne manière aujourd'hui vient vraiment frapper dessus. Ce sont de mauvaises manières que de se promener avec des chaussures sales. Il l'a dit dans son élément. On ne le demande pas de le cirer tout le jour ou de le nettoyer tout le jour, mais de se rassurer qu'ils ne sont pas sales, au fait. Parce qu'il y a des chaussures qui sont vraiment sales. Au fait, sales. Quand je dis sales, ce ne sont pas de saletés qui ne salissent pas. Quand quelqu'un entre dans cette pièce-là, elle est remarquable avec ses chaussures sales. Ce sont ce genre de chaussures-là que de bonne manière refuse de se présenter avec en public, que vous soyez élève, que vous soyez parent, que vous soyez femme. Ça ne fait pas de vous une personne élégante. Parce qu'elle a dit que ce n'est pas seulement une question d'élégance, mais aussi de tic. Et d'équilibre, parce que vous ne pouvez pas entrer là, vous êtes à l'aise dans une réunion avec vos chaussures qui sont sales, tout le monde remarque. Ce ne sont pas de bonnes manières. Il avait fait une descente dans une mine. Non, mais prenez soin, avant d'entrer dans une pièce, d'essayer quand même de nettoyer un tout petit peu. D'ailleurs, à Lubumbashi, on a appris ça. On se promène tous avec quelque chose. Quand vous marchez un peu, vous essuyez. C'est pas mauvais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Wow. Bon, en tout cas, voilà, on s'encourage. Je connais un ami à l'époque où il était encore à Kassapa. En saison, 7 jours, c'est terrible. Lui, ça brillait. Voilà, toujours. Comment il faisait. Dans l'idée exceptionnelle. Ça, il faut le dire. De nous tous, là, les siennes brillaient toujours. C'est ça, toujours. Comment il faisait. C'est pas trop non plus. C'est pas trop demandé. En tout cas, bon, nous encourageons. La saison des épreuves arrive. La saison de la poussière. Où non seulement les chaussures, mais les pantalons et tout ça vont être sollicités par la poussière. Et il faudra faire preuve de bonne manière. Donc, on s'encourage vraiment à faire cela. Un petit chiffon sec là. Parce qu'il y a des gens qui s'introduisent comme ça dans une pièce qui disent « Moussala Naini ». Non, ça ne sont pas de bonnes manières. Voilà, c'est surtout à ces personnes-là qu'on s'attaque. Donc, les gens qui croient que... voilà, il faut entretenir son apparence, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais, je pense qu'on peut même glorifier le Seigneur par une belle apparence. Oui, c'est pas mauvais, c'est bien. Voilà. Les fleurs sont belles, pourquoi est-ce que les hommes ne seraient pas beaux? Il faut s'être pauvre, n'est-ce pas? Voilà. Mettre aussi les autres à l'aise. Hein. C'est ça, c'est ça. À l'aise. Vous êtes à côté de quelqu'un qui regardez, je risque de me salir moi aussi. Hein. Alors, quand vous êtes propre, la personne, c'est ça aussi en sécurité. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment on est en train de vouloir compliquer la sœur de truc. Le oui est là, mais quand... vous bloquez. Il y a quelque chose qui bloque là-bas. Elle arrive et dit si je dis oui à ce monsieur ici. Ça, je vais commencer à nettoyer ses chaussures tous les jours. Ou bien nos enfants. Donc, ils auront tout le temps les pieds sales là, les chaussures compliquées. C'est très compliqué. Il faut rassurer, rassurer la sœur. Par aussi une bonne apparence, c'est pas bon. Que quelqu'un se sente en sécurité à côté de vous. Justement. Parce que quand on regarde la personne, on se projette dans le futur. C'est ça. Il y a du travail, c'est compliqué. Mais c'est terrible. Non, mais c'est pas faux. Je me rappelle d'un frère, alors il discutait avec un autre frère, il dit, bon, la sœur, comment tu trouves? Elle est bien, mais... En tout cas, si je la prends, regarde chez eux. Tous les enfants sont pieds nus, tout ça. Les enfants sont aussi pieds nus. C'est ça. C'est une réflexion en passant. C'est important. Non, mais en fait, ça révèle ce que nous sommes à l'extérieur, des fois, révèle ce que nous sommes aussi à l'intérieur, ce que nous avons comme principe. Mais bon, voilà, c'était dit en passant. Merci beaucoup, maman Charlène, pour les bonnes manières. Au travers des chaussures propres, veillons à ce que nous avons au pied soit propre et présentable. Faisons un effort. Moi, je sais que je suis un m'en fous, là, je passe, l'eau, je monte et descends. C'est mon épouse qui fait de son mieux pour me recadrer. Ça, c'est très bien. Je fais un effort aussi pour me recadrer. On fait des efforts. Charlène, découvrons le verset du jour. Oui, nous sommes dans le livre de 2 Rois, 2 Rois 24, la pensée de Dieu, nous la tirons de 2 Rois 24, 3, qui nous dit ce matin,
Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tout le péché commis par Manassé. 2 Rois 24, 3 nous dit « Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tout le péché commis par Manassé. C'est donc la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Et nous terminons également le livre de 2 Rois. Donc nous lirons aujourd'hui 2 Rois, chapitre 24, 25 et 1 Chronique 1. Voilà, nos 3 chapitres du jour sont ceux-là, 2 Rois chapitre 24, chapitre 25 et 1 Chronique chapitre 1. Nous nous encourageons à la lecture de la Bible, lisons la parole du Seigneur, soyons des hommes et des femmes du livre, le livre. Soyons donc ces hommes et ces femmes-là. Il y a des personnes qui disent donc c'est le Seigneur qui a créé ce Nzoto. Tout à fait. Donc ce Nzoto là tel qu'il est, tu es en train de toi-même, tu veux tomber évanoui sur ton propre corps. Ok, c'est le Seigneur qui l'a créé, c'est lui qui l'a fait. Tel que tu es là, les parties là que tu es en train de vanter, parlons-en. C'est le Seigneur qui les a créés. Alors pourquoi tu veux intimider le Seigneur et tu veux non, pour que ces choses soient aussi belles et peut-être encore plus belles. La parole du Seigneur est là. Entretiens-les avec la parole du Seigneur et tu verras. Amen. Tu rendras la gloire au Seigneur de te rendre toi-même la gloire. On s'encourage. Les choses sont simples des fois, pasteur. Les choses sont très simples. Wow. Alors quand vous parlez de la beauté de ce que nous vivons, je me rappelle de ce que notre papa était en train de dire pour Absalom. Il a dit que c'était sa chevelure qui constitue aussi sa fierté et c'est la même chose qu'il a tué aussi. Il l'a tué. Wow. Par la chevelure, il allait se coincer dans les arbres là-bas. C'est là-bas qu'on a, là, dans cette position qu'on a mis fin à ses jours. Wow. Donc la parole du Seigneur, elle est utile tant pour notre corps que pour notre cœur, pour notre âme, pour notre esprit, pasteur. Exactement, la parole de Dieu est utile à tout. À tout. Wow. Et bien voilà, si l'argent est utile seulement ou le sport, la parole est en tout cas utile à tout. Et on s'encourage donc à consommer la parole du Seigneur. Soyons des hommes et des femmes du livre. Et bien sûr, je me parle aussi à moi-même, ne vous inquiétez pas, c'est un défi de pouvoir être quotidiennement attaché à la parole de Dieu. Mais en même temps, quand on passe le cap du défi, ça devient naturel et c'est très bon. C'est très bon pour nous. Ah, c'est très bon. Enfin, j'ai regardé les frères là, à l'époque on était encore plus petits. Les frères, il a toujours un mot de la parole de Dieu qui passe par sa bouche. Je dis, mais ce type, il a l'air un peu d'avoir faim, mais en même temps, il est très content, il est rassasié, il ne va pas tomber évanoui des pots qu'il s'est mis, il est là. Et la parole remplit son cœur. Donc, il avait toujours la parole de Dieu pour tout. Ça sort partout là. Vous trouvez la parole de Dieu, c'est avec difficulté. Alors qu'il y a des paroles qui peuvent être bonnes pour tout. L'enfant t'énerve, mais il y a une parole qui est appropriée pour ça. Toi, tu ne la connais pas. Depuis que tu cherches, tu ne trouves pas. Tout ce que tu trouves, alors qu'il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Il suffisait de connaître un peu la parole du Seigneur. Ah oui, en tout cas, on s'encourage. Nous sommes en train d'esquiver des fois la vie comme ça pour rien. On esquive la vie. La vie vient, tu l'esquives. Tu veux feinter la vie alors que la vie vient vers toi. Prends la parole de Dieu, connais-la. Connais-la et tu seras béni. C'est ça qui bénit. C'est ça qui bénit. J'avais encore envie d'ajouter, mais je laisse. On s'arrête là. En tout cas, Pasteur Parfait, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, merci à vous et aussi. Et d'inaugurer cette semaine avec nous. J'aimerais aussi passer un communiqué. Mais je vous en prie, il y a un séminaire. J'allais vous poser la question. Je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un séminaire? Il y a un séminaire qui commence le mercredi. Le mercredi. Le mercredi, le jeudi, le vendredi. Nous allons clôturer bien sûr le dimanche. Oui. Donc, on commence à partir de 17h jusqu'à 19h. Un séminaire qui a pour thème Christ notre Pâques. Voilà, donc venez, vous qui êtes des tcha-tcha-tcha, vous qui êtes de Makomeno, venez à la parole éternelle qui pousse et le Seigneur vous fera énormément de bien. Amen. Et bien voilà, je crois qu'il fallait bien que le message soit donné. Et aussi à Parole éternelle Kisanga, il y a un séminaire aussi qui commence, si je ne m'abuse, demain, au sujet de la Pâques. Et toujours un séminaire pascal avec le pasteur Anthony. Nous nous invitons donc aussi à vous qui êtes de Kisanga et des environs à nous rejoindre au travers de ce programme
le Seigneur a mis comme ça des antennes pascales un peu partout. Ah oui, hein. Pour, si le réseau ne passe pas bien à Parole Éternelle, le Lubumbashi, tu n'es pas tout prêt, tu peux aller au réseau de Kisanga. Ah ok, j'entre là-bas. Ou bien tu peux aller au réseau de Kipushi, tu peux aller au réseau de Kasumbale. Des plateaux aussi. Oui, au réseau de plateaux, au réseau de Moba, réseau de Likasi, de Kolwezi, réseau de Val en Afrique du Sud. Tu peux toujours être là en train de chercher le réseau Pascal, tu vas trouver. Les antennes sont bien disposées par la grâce du Seigneur et on s'invite donc à ce bon programme Pascal. Merci à vous, maman Charlène, d'inaugurer la semaine et je crois que nous allons la parcourir avec vous. En tout cas, si Dieu nous donne la force. Gloire au Seigneur. Merci à Benj BM qui a travaillé dans le secret et merci à toute l'équipe cachée du déjeuner spirituel. Merci à chacun d'entre vous de votre grande fidélité, à vous, chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui n'avez pas particulièrement un attachement au Seigneur, mais qui vous êtes attachés au travers du déjeuner spirituel. Que le Seigneur soit le fondement et le socle de votre vie et aussi la maison dans laquelle vous habitez. Que sa présence soit votre partage et que cette semaine soit une semaine bénie pour nous tous. Gardons nos robes blanches, gardons nos robes pures, gardons nos vies pures, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Shalom.